Il y a, Marc Fesneau, un soupçon qui pèse sur ce budget. C'est Ségolène Royal qui a mis le doigt dessus hier. L'idée que vous financeriez la promesse de campagne de baisse de la taxe d'habitation, ou de disparition même de la taxe d'habitation, par la fiscalité écologique qui deviendrait une écologie punitive. C'est vrai que quand on regarde les chiffres, la taxe d'habitation, ça coûte 20 milliards d'euros de la supprimer, et la fiscalité écologique rapporte 15 milliards d'euros. Que répondez-vous à ce soupçon? Alors, d'abord, moi je trouve que Ségolène Royal serait bien inspirée de ne pas rentrer dans la démagogie. Alors je sais qu'elle semble rentrer dans une phase de politique, et une phase de réintégration dans le champ politique, en particulier de préparer les élections européennes. Deuxième sujet, on peut toujours dire que c'est affecté ou pas affecté. Les taxes ne sont pas affectées, c'est un principe. Vous remarquerez les efforts qui sont faits sur la transition écologique, je viens de les citer. Par ailleurs, Ségolène Royal est malvenue sur un certain nombre de sujets de donner des leçons. Moi je me souviens quand j'étais élu local, elle avait engagé les territoires énergie positive et pour la croissance verte. Elle nous a fait signer des documents, il n'y avait pas un sou devant pour financer la politique qu'elle prétendait développer. Sur mon propre territoire, on a été obligé de supprimer un certain nombre d'actions et de projets. Donc, faut faire attention quand on donne des leçons comme celle-là à soi-même avoir été exemplaire. Et Ségolène Royal est loin d'avoir été exemplaire. Par ailleurs, il faut assumer. Elle a été une de celles qui a porté l'accord sur le climat. Elle devrait aussi assumer le fait qu'il faut y faire des transitions, même si elles sont difficiles, et je le reconnais volontiers. La réponse du ministre des Relations au Parlement à Ségolène Royal.